que de danse. Le Mac Vidéo Pays Basque, l'invité du jour, il s'agit de Joël Etxarri, donc de Tango Choki. Tango Choki, c'est l'appellation globale de votre structure de travail aujourd'hui. La structure, c'est le centre Joël Etxarri. D'accord. Centre Joël Etxarri, voilà. Et à l'intérieur, il y a une structure de milonga. Une milonga, c'est à la fois une danse en Argentine, mais c'est aussi une structure. On ne va pas dire une discothèque, on va dire une milonga. Voilà. D'accord. Et voilà, Tango Choki, parce que on est ici. Voilà, ça devait être... Ce nom-là, c'est le choix de... Bon, j'enseigne depuis 30 ans dans les écoles de danse, je suis enseignant de danse depuis 30 ans, mais je n'aime pas trop les écoles de danse, et voilà, parce que ça fait trop un petit doigt en l'air et queue de pie, et je préfère quelque chose de plus comme chez soi. D'accord. Voilà, donc je veux que les gens viennent et soient à Goshoki, comme chez eux. Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Vous êtes situé ici à Bayonne? Oui, au Forum à Bayonne. Oui. Voilà. Chemin de Sabals. Chemin de Sabals. D'accord. C'est facile à trouver. Voilà, il y a un grand panneau, la dimension de mon ego peut-être. Donc dans cette structure, dans ce centre de danse, vous y pratiquez ou vous y faites pratiquer le tango, mais pas que le tango? Non. Normalement, toutes les formes de danse. Ouais. On va privilégier peut-être un peu plus la danse à deux, mais voilà. Il y a un prof qui s'occupe de rock'n'roll et de salsa, bachata, voilà. Et il y a aussi quand même du modern jazz, et voilà. Toutes les formes de danse sont accueillies, mais pas que. Mm-hmm. Voilà, s'il y a un enseignant d'art martial, peut-être, pourquoi pas. Mm-hmm. Voilà. Vous êtes ouvert vraiment, tout à fait. Oui. Ouvert à tout, absolument à tout. Toute forme artistique Oui. Sur le corps. Sur le corps, mais sur l'esprit aussi. S'il y a de jeunes créateurs, on a reçu une fois une jeune dame qui créait des textes et de la musique. Ah, d'accord. Et voilà, on a fait un mini concert un peu intimiste. La porte est ouverte à tout et à tous. D'accord. Voilà. Je ne veux pas que ce soit limité qu'à la danse non plus. Voilà. Le centre de danse fonctionne par des cours principalement, ou alors des stages en complément, ou des soirées particulières Alors il y a toutes les formes également. C'est au regard d'une progression normale, c'est-à-dire on commence par des cours, et puis peut-être on s'ouvre à des stages plus importants, et puis après il faut bien pratiquer, parce que c'est pas tout d'apprendre, mais il faut pratiquer. Ne serait-ce que pour accumuler des défauts pour pouvoir les corriger après. Et donc il y a des soirées également. Voilà, c'est en général une fois par mois, mais il peut y en avoir 2 fois avec. En ce moment, il y a une grosse demande du tango argentin, mais en même temps dans les soirées, il y a 2 salles dans le centre, il y a 2 soirées en une, en quelque sorte. Donc pour le prix d'entrée qui est dérisoire, vous avez une soirée argentine et en même temps une soirée rock'n'roll, salsa, voilà. D'accord. Puisqu'on parle de soirée, il y en a une, je crois, qui est dans l'air. Ah oui, voilà. Une très très importante qui sera le samedi 30 novembre, où on sera... voilà, où les gens viendront de partout, c'est clair, parce qu'on reçoit le trio Esquina Rosada. Et voilà, avec un chanteur surtout, le trio n'est pas si connu que ça, ils démarrent ensemble, mais le chanteur... David Sébastien donne des cours, il organise justement des stages de chant argentin. Voilà, c'est à voir. Vraiment, il faut être présent, quoi. Donc le 30 novembre. Ça sera le 30 novembre, à quelle heure? entre 21h et 1h du matin. D'accord. Après, c'est fini. Voilà. Et oui, j'espère qu'on sera nombreux.
Mais je suis sûr que ça marchera. Enfin, on fait tout pour ça. On D'accord. reçoit les gens le mieux possible. Ouais. Le tango, vous êtes tombé comment dedans? Bien avant le tango, je suis tombé bizarrement dans la danse. J'étais il y a une trentaine d'années fonctionnaire et puis je me suis retrouvé dans une ville où je me suis ennuyé à mourir. Et puis voilà. Puis j'ai fait le tour de la ville plusieurs fois et je suis tombé devant une porte cochère et il y avait marqué école de danse. Je me dis pourquoi pas. Voilà. Et j'ai travaillé un petit peu. Et au bout de 6 mois, je faisais partie des meilleurs élèves. Et très vite, je me suis dit, tiens, mais... Alors, j'ai commencé même, on m'a proposé de donner des cours. Et ça a marché. Le nombre d'élèves a augmenté. Ben, je me suis dit, hein, pourquoi pas. Voilà. Et là, d'abord, j'ai cherché ce qu'on faisait de mieux au niveau de l'enseignement. C'est-à-dire, voilà, une école de tango, mais... de danse, mais pour enseignants. Voilà. Voilà. Et j'ai trouvé une formation avec une comment je pourrais appeler ça, en relation avec la Sorbonne. Oui. Ouais, ouais. Ah bon. Et oui, étonnant. Donc il y avait une équivalence Sorbonne qui était accordée. Il y avait des profs qui étaient décentralisés, notamment Michel Nadal, qui était prof au Conservatoire national d'art dramatique à Paris, et puis d'autres. Et c'est pour ça que je suis revenu ici, parce que la formation était entre Biarritz et Bayonne. D'accord. Voilà. Mais voilà, bon. Ça s'est plus ou moins bien passé. Bon, j'ai donné ma démission de ça et puis j'ai commencé à danser, à apprendre. Ouais. Ça s'est très très bien passé et puis à tel point que dans cet enseignement-là, enfin dans cette formation plutôt, on a toutes les disciplines de la danse et aussi les danses anciennes de cours. Gavotte, pavane, gaillarde, etc. C'est ce qui m'a permis de participer au festival, enfin comment on appelait ça, à Bidache, à la symphonie historique de Constitution. Et puis, grâce à ça aussi, j'ai été remarqué à Paris par des Américains, et notamment des gens de San Francisco, et je me suis retrouvé quelques années après, enseignant à Stanford, à San Francisco. D'accord. C'est là où j'ai découvert le tango argentin, bizarrement. Ah oui? Oui, il y a eu un très grand stage pendant plus d'un mois là-bas. Et voilà, les meilleurs sont arrivés évidemment. Et voilà. Et là, ça a fait tilt. Là, vraiment. Ouais. Quand vous précisez tango argentin, il y a une distinction qui se fait entre le tango. Oui. Schématiquement, il y a, on va dire, 4 grandes familles de tango qui sont réparties en 2 continents. Donc, continent américain, continent européen. Les 2 étant divisés en partie sud ou latine et nord, en général anglo-saxonne. Donc le plus connu c'est le tango latino-américain, qui est le tango argentin. Après c'est le tango nord-européen, qui est le tango anglais, blom blom blom, avec les paillettes et les strass. Il vaut mieux avoir des cervicales solides. Et après c'est notre tango latino-européen, le tango du bal, voilà, ici en France, ou même en Espagne, enfin, bref. Et après, le moins connu qu'on appelle early tango, c'est le tango nord-américain, qui est c'est Rudolph Valentino, etc. quoi. Quand on était tac tac tac, et puis hop, vous voyez. Ouais, d'accord. Voilà, mais enseigner là-bas aussi, hein, dans le cadre des stages où j'ai participé là-bas, c'était tradition et transition, et on reprenait tout, c'est-à-dire que on prenait les origines et comment l'évolution, etc. Voilà, pour rester le plus proche tant de l'enseignement que des progressions, vous voyez. Pour accéder au tango, pour danser le tango, il y a une technique qui ne doit pas s'apprendre du jour au lendemain, ça doit être assez long. Est-ce que c'est... Des fois, ça
ça enchante tout de suite les personnes qui veulent s'y mettre, ou ça les rebute des fois parce qu'il y a une technique, enfin je pense qu'il y a une technique de danse, on voit ça donne l'impression d'années, de plusieurs années de travail avant que les gens maîtrisent si on peut arriver à maîtriser la technique. Alors, d'abord, c'est assimilable complètement, comme la danse à deux en général, à un dialogue, à un langage, un parfait langage. C'est un langage sensoriel. C'est-à-dire que si vous parlez entre vous, t'as pas bien fait ça ou t'as pas bien fait ça, c'est que le langage sensoriel a échoué. Voilà. C'est un langage qu'on ne parle pas. Donc, il s'agit, avec le corps, d'indiquer que l'on recule, qu'on avance, Bon. Donc ça peut être extrêmement simple. Alors il y a plusieurs choses, c'est que comme un dialogue, ça demande d'être ouvert à une relation de deux personnes. Un dialogue, c'est une ouverture et c'est voilà. Et puis ça demande à l'un, donc en général au garçon, de parler et oser le faire, à la fille d'être à l'écoute et non pas de suivre. À savoir que donc le garçon va parler exactement comme dialogue. Vous parlez, vous regardez si l'autre écoute bien et suivant ces signes-là, est-ce qu'il a compris, vous suivez, vous réorientez le dialogue. Vous voyez ? C'est une question d'harmonie, d'équilibre, systématiquement, au niveau des messages envoyés par l'un ou par l'autre, par les regards, par le côté sensoriel des deux corps. C'est pas un équilibre, il y a toujours un équilibre, mais là, l'intérêt, c'est l'enrichissement. D'une part, ce pourquoi ça marche quand même, c'est qu'il n'y a pas de pas de base. Alors, ça peut être, d'un côté, le pas de base, ça peut être rassurant. Voilà, on s'accroche au pas de base. Mais c'est très limitatif, quoi. Enfin, ça limite beaucoup. Et en même temps, le fait de ne pas avoir de pas de base, ça rassure surtout les garçons. Bon, il s'agit d'indiquer de reculer ou avancer, bon, ça va quoi. L'intérêt c'est que chacun ait son tango, qu'on n'ait pas la maison du voisin. Voilà, j'apporte des briques et puis de quoi construire et puis voilà, ou des mots et chacun fait sa poésie. Voilà. Alors ça c'est intéressant. Mais après, si on reprend le rôle de la fille qui est plutôt l'amplificateur du couple, et comme dans un dialogue, celui qui écoute va vous enrichir, celui qui sait écouter, vous savez d'ailleurs le faire, celui qui sait écouter va pouvoir permettre à celui qui parle de presque se redécouvrir et d'aller dans des chemins qu'il ne connaît pas. Le truc c'est d'être réactif. Voilà. Savoir maintenir ce dialogue, c'est d'abord être capable de, malgré tout, s'oublier, partir vers des chemins et ne pas avoir peur de... Voilà. Et ainsi de suite, construire le tango. On construit le tango. On va pas... c'est tout improvisé, on va pas décrire des figures. On peut rentrer découvrir comme si on était perdu dans une forêt des points particuliers. Tiens, je reconnais ça là, je suis plus rassuré. Mais c'est tout. C'est tout. Et c'est surtout si le garçon n'est pas trop dirigiste et si il sait aller dans le sens de celui qui écoute, c'est-à-dire la fille, alors à ce moment-là, c'est un très grand enrichissement. Ça sous-entend que les couples ne se défont pas pour danser avec d'autres personnes, ou bien parce qu'ils ont... Ah oui, ça sous-entend que justement, oui, on danse avec voilà. Un enrichissement, c'est pas forcément être à Katmandou, en haut de la montagne, tout seul, et voilà. Mais c'est les autres qui vous enrichissent. C'est-à-dire que c'est le contact, voilà. Tout seul, certes, on n'est pas ennuyé, et puis à deux, c'est une nouvelle relation, on s'aperçoit peut-être qu'à deux, moi quand je suis tout seul, j'ai pas de défaut. Si je suis avec ma compagne, je m'aperçois que j'en ai quelques-uns. Voilà. Et donc je vais... Et puis le couple après va se retrouver en société. Et là, il y a un enrichissement. Et puis après, quand on va voir d'autres partenaires,
hop, de nouveau, voilà. Il y a des réactions qui vont être différentes. C'est pas forcément des actions particulières. Ce sont des réactions face à ce que l'on dit. Et c'est ça qui est nouveau. Chacun va réagir différemment. Ça, c'est intéressant. Voilà, c'est ce qui fait le charme du tango argentin en particulier, mais de la danse à deux en général. Quel conseil vous pouvez donner à aujourd'hui quelqu'un qui veut s'initier, découvrir le tango, par exemple? C'est d'abord d'essayer. Moi, depuis que j'enseigne le tango argentin ici, j'essaie de le faire sortir de la scène. Les filles, la tête en bas, les jambes en l'air, etc. Voilà. Et puis, ça, c'est pas fait pour moi. Vous voyez, tout ce genre de schéma. Trop compliqué. Et tout, voilà. Juste, on parle avec quelqu'un et on se promène à deux, on marche ensemble dans un espace. C'est une visite, c'est un parcours, vous voyez, c'est un voyage. Voilà. Et donc, bon, c'est d'abord d'essayer, vraiment. Voilà. Essayez partout, et puis vous allez trouver le prof qui vous convient. Voilà. Pas du premier coup, des fois? Ou oui? Ouais. Non, il faut essayer. Moi, je suis, oh là là, moi, j'ai des élèves, je leur conseille d'aller voir l'un et l'autre si, voilà. Ils reviennent, je suis très content, mais non, il faut trouver, voilà. Et puis, bon, après, il faut être prêt, hein. On dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. Mais c'est vrai, il faut être prêt à, voilà. Mais le tango argentin, c'est d'abord de la communication, vous voyez. Et c'est vrai qu'à l'heure de la communication, là, on en parle beaucoup. Ben, parfois, les gens ont du mal ils vont le faire plus à travers d'autres moyens que d'une façon très plus charnelle, parce que là, je vais utiliser une expression un peu, on rentre dans la viande là quand même, hein, c'est du, hein, c'est fort quoi, c'est fort. Alors ça peut, parce que c'est tellement proche parfois, il peut y avoir plein d'autres choses qui ressortent, des casseroles qu'on se traîne, des éducations qui ont été données, le regard sur la femme c'est pas facile d'être voilà. Bon, après ce dont on s'aperçoit quand on pratique le tango argentin, à contrario du tango anglais où l'anglais a plutôt tendance à montrer la femme, vous voyez, là l'argentin lui elle est à lui, et donc il y a ce dialogue qui est plus intérieur. Ça nous permet un peu plus d'oublier l'extérieur. On ne danse pas pour les autres, mais dedans. Et voilà. Et c'est ça, voilà. La scène n'a pas favorisé ça. C'est bien de médiatiser le tango argentin, c'est bien quand même. Bon, je vais pas cracher dans la soupe. Mais c'est pas l'image qu'il faut donner du tango, et parfois ça peut aller contre. Vous voyez. À savoir que le tango argentin, c'est donné à tous. Et ça ne vient pas de la scène, ça vient du caniveau. Ouais, c'est vraiment... ah oui. Et voilà, marcher à deux et avoir l'envie de le faire, et puis c'est partager ce plaisir-là. C'est un plaisir partagé. Le tango, c'est une danse, mais c'est avant tout une musique. Ah oui. Oui, de toute façon, on ne peut pas dissocier... dans le mouvement quel qu'il soit, j'en parle souvent à mes élèves, si vous voyez un mouvement avec une musicalité qui n'est pas forcément en adéquation avec ce que vous dites, ça ne peut pas aller. En revanche, si la musicalité de la gestuelle est en rapport, alors là ça va mieux, et on entend mieux les choses. Le problème il est là, c'est que souvent, parfois, on dit attendez, je veux faire des pas, etc. On va voir la musique après. Non. La musique est très importante. En rugby, j'ai fait il y a 30 ans, j'avais aussi un short et des crampons avant, de mettre des demi-pointes, un collant, il faut. Bon, et donc on parlait déjà à l'époque et on progressait dans le rythme qu'on pouvait donner, et c'était une force, ça l'est. On s'aperçoit que
on ne peut pas dissocier, ou même parfois, dans des milieux plus avec des blouses blanches, eh ben, on s'aperçoit que s'il y a un problème rythmique ou de musicalité dans la gestuelle, il y a un problème véritable. Ouais, c'est-à-dire que le geste, quel qu'il soit, danse ou de tous les jours, il est fait de plusieurs facteurs. S'il y a un facteur qui pêche, par exemple la musique, ça peut être réduit à un tempo. Bon, 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 bon. Une goutte qui tombe, c'est tout. S'il y a un facteur qui ne va pas, c'est tout qui bascule. Donc on ne peut pas dissocier les deux. En revanche, beaucoup de personnes se trouvent que le tango argentin est difficile avec cette musique, et là quand même on est là pour leur montrer ce qu'il y a, pour désosser un petit peu. Il faut trouver le squelette et après le petit plus. Il y a la musique et puis la musicalité. Ça c'est autre chose, c'est quand on est très très bon. Mais je peux rester en musique juste et après entendre des nuances. Ça, c'est autre chose. Puisqu'on parle de musique, y a-t-il des artistes argentins, je présume, qui ont marqué l'histoire, oui. Votre histoire à vous? Parce qu'il y a des fois, on s'approprie, mettons, un titre, un artiste, des musiques, parce que, tiens, je préfère danser sur tel titre de tel artiste, parce qu'il me correspond mieux, non? Non. De la même façon que je peux enseigner toutes les danses avec le même enthousiasme, lorsque j'anime une soirée, les gens aiment bien justement parce que je parle de chacun. En musique argentine, il faut connaître Canaro, Di Sarli, il faut connaître D'Arienzo, il faut connaître... Il y a plein de choses, mais il y a des auteurs nouveaux qui sont intéressants. C'est de la musique, quoi. C'est pas, il n'y en a pas un qui va marquer. En revanche, justement, ce sont comme tous les êtres humains qui sont différents. C'est cette différence qui va faire l'évolution et qui va vous sensibiliser, qui va vous permettre d'évoluer, vous aussi, pas que le tango. Donc c'est pour ça aussi que c'est capital de partir plus tôt. À l'origine était le cri, et puis je pense, et puis après le geste va aller avec. Si on commence à crier, ou à parler ou à chanter, on va avoir une gestuelle en fonction, vous voyez. D'accord. Et pas partir du pas de base, ou enfin il n'y en a pas, mais d'un pas pour aller après coller une musique, ça marche pas. Mais vous savez, je ne suis pas que enseignant de tango argentin, j'enseigne aussi le bebop qui est très apprécié. Voilà. Peut-être ce sera l'occasion de refaire un nouveau rendez-vous avec Joël Etchari. Donc là, on conclut en reparlant de cette fameuse soirée du 30 novembre. Oui, alors quoi dire, ça se tiendra au Forum à Bagnoles. Le chanteur qui sera présent sur scène, il s'appelle David Sébastien. D'accord. Et c'est un très 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 jeune, voilà. C'est quelqu'un. Il est encore étudiant de l'autre côté en Espagne. Et à découvrir absolument. À découvrir. Et là, une voix. Ah oui. D'accord. Ah oui, c'est à découvrir, quoi. Et puis en plus, ça n'a rien à voir. Avoir un orchestre, cette proximité, ce qu'il vous donne. Ouais. Parce qu'en plus, il réagit, c'est pas comme un CD. Oui, il y a une sorte de bœuf qui s'installe, le terme des jazzmen, des musiciens. Et donc, ils sentent, ils sont réactifs. Et ils jouent un morceau, mais quand ils voient que vous y rentrez dedans, hop, ils vous rajoutent des accents. On parlait de musicalité, ils mettent des choses plus fortes ou plus douces. Mais c'est le principe des concerts, du vivant, du spectacle. Tout à fait. Voilà, il y a des gens qui viennent et qui ne savent pas danser le tango argentin, mais qui se régalent d'abord de voir le danser, et en plus qui se régalent d'écouter ce genre de musique en live, comme ça, est abordable, et ils sont tout proches. Voilà. Bon, un peu je le limite, voilà, c'est maximum, il y aura 80 personnes, pas plus.
Ah oui, oui, je veux pas que ce soit une usine. Non, non. Je veux que ce soit tout petit et que ça reste à cette mesure. Plus il y a de monde et moins on va se connaître. D'accord. Ouais. On garde une dimension un peu, pas familiale, mais vous voyez, humaine. Ouais. Voilà. Et comme ça, une communication s'installe et puis c'est... Voilà. Les filles d'ailleurs qui parfois viennent seules ou pas forcément, mais celles qui sont moins invitées peut-être que les autres, le seront encore moins quand il y a beaucoup de monde. Et ceux qui invitent beaucoup, ou celles qui sont invitées beaucoup, le seront encore plus quand il y a beaucoup de monde. Et ça crée ce clivage encore plus, c'est pas bon. C'est mieux de vous voyez. Ouais. Rendez-vous donc au centre de danse Tango Shoki, le 30... Oui, c'est centre de danse Joël Echari. Ouais, Joël Echari. Et ça s'appelle aussi Milonga Tango Shoki. D'accord. Donc, le samedi 30 novembre. 30 novembre. À 21h. À 21h. Ok. Si les gens veulent avoir plus de renseignements sur le centre de danse, ça se passe sur internet, www.tangoshoki.fr. Oui, ou sinon m'appeler, c'est aussi très simple. D'accord. C'est le 06 80 33 99 49. Voilà. Ok. Vous appelez Joël Echari. Appelez-le. Merci beaucoup. Merci beaucoup.